Recoucou, j'espère que ça va toujours. Dites-moi ce que vous pensez des guidances, les commentaires, etc. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Si vous avez des propositions de guidance, pas de souci aussi, mais n'exagérez pas, hein, parce qu'il y en a qui me demandent des choses impossibles parfois. C'est-à-dire que on peut voir des brides de ce qui arrive, mais on ne nous montre pas tout, c'est impossible. Déjà, pour moi-même, je vois pas grand-chose. Je suis guidée, voilà, comme vous, hein, pareil. Mais on va me montrer un petit peu, mais moi, c'est pas de la même manière que vous, hein. Je peux, même pour vous dire, les cartes, parfois ça peut être flou, parfois ultra clair, mais un tout petit peu. On va me montrer ça, vous voyez. Et la suite, je découvre comme vous, mais je suis en majeure partie guidée. Mais demandez ce qui vous fait plaisir ou ce que vous avez envie de savoir, mais sans exagération, ok? Allez, c'est parti. Alors, on te parle de guide spirituel. Apporte aide et soutien, d'accord? Force et sagesse et de l'amour inconditionnel aux autres. Magie et rituel, c'est une pratique sacrée, en fait, le fait d'être guide spirituel. C'est pas donné à n'importe qui, n'importe comment. C'est cette carte. C'est les messages spirituels qui commencent là. Force, d'accord? Ici, c'est le portail de lumière. Le vol d'Isis. Ce qui signifie que tu es une femme forte, un homme fort. Élévation t'est réservée, une grande élévation. Beaucoup de mouvements, de changements et de paix intérieure, tout simplement. J'ai un autre message, en fait, c'est que spirituellement, ça fait déjà un bon moment que tu es sur ton chemin, le bon, mais il y a eu pas mal d'interférences. Mais cette fois-ci, des interférences qui venaient de toi-même, en fait, parce que c'était sans cesse la dualité intérieure en toi. Peut-être dû justement à ta spiritualité, mais peut-être aussi que tu viens d'une famille ultra religieuse et vous n'avez pas les mêmes opinions là-dessus, enfin, tu vois. Mais ça venait en tous les cas de toi-même. Mais ça fait un bon moment que tu es déjà sur la bonne route. C'est ce qu'il y a à savoir. Ensuite, on te dit la mer de vie, la mer des grains dorés. Cette carte, c'est la vie, quoi. On te dit nouvelle personne, nouvelles choses, pardon, de nouveaux lieux se préparent dans l'invisible, en fait, pour toi, et ça va se matérialiser, en fait, dans ta réalité. Tout ça arrive pour enrichir ta personne, en fait, et ta vie. Donc, prépare-toi. On te dit de rester dans la patience. Le mot patience n'arrête pas de sortir. Ça arrive très rapidement, en plus. C'est un avenir proche. C'est dans un avenir très proche. Tu es bien la reine de coupe, d'accord, qui a beaucoup d'expérience, de positivité et qui est concentrée sur le cœur. Tu es de nouveau équilibré entre intellect et émotion. Tu vois, rééquilibrage pour toi. Tout se passe bien et tu es dans l'abondance ici. Regarde, c'est rempli. Ici aussi, elle tient une coupe. Abondance également. Ensuite, on te dit de faire le vide dans ton esprit. Tu es habité par l'énergie du feu. C'est pour ça qu'on te donne ce conseil. Dis-moi si c'est le cas. Alors, la reine de bâton, elle est téméraire. Ouais, téméraire, courageuse, mais extrêmement chaleureuse. D'accord? Faut pas se fier, comment dire, parce que le feu peut réchauffer comme peut brûler. Attention.
Du coup, elle est extrêmement chaleureuse, hein. Elle peut être extrêmement douce, très gentille et tout, mais attention, faut pas l'énerver, la reine de bâton. Sinon, elle te brûle. C'est pour ça qu'on te donne le conseil de vider ton esprit et d'être dans la patience, d'accord? Parce que le feu, bah, ça aime aller vite en général, hein, l'énergie du feu, les tempéraments de feu. On te dit que c'est un début de santé émotionnelle. Voilà pourquoi tu dois absolument être dans le calme et la sérénité. Pour que ton émotionnel puisse réellement bien se rééquilibrer. Distinction honorifique, c'est-à-dire que ce que tu souhaites réellement depuis le début, mais sincèrement du fond du cœur, va pouvoir se réaliser, hein, avec la distinction honorifique, hein. Les honneurs, quoi, avec les honneurs. On te dit que tu vas avoir droit à un beau cadeau, une belle bénédiction. C'est un rang plus élevé socialement. D'accord? Alors, il faut remercier avec énormément d'abondance. Il faut remercier. Suite à ça, tu vas pouvoir prendre du repos, des vacances bien méritées ici, hein, ces vacances vont te faire énormément de bien parce que bah, tu en avais besoin au niveau santé, hein, d'accord? Ensuite, on te dit tu as énormément de connaissances et d'intelligence parce que tu as beaucoup étudié, appris. Du coup, ça te permet d'avoir beaucoup de plaisir et une vie plutôt agréable par la suite, hein. C'est comme si tu avais eu énormément d'épreuves durant la première partie de ta vie parce que tu dois avoir quand même un certain âge. D'accord? Tu n'es pas toute jeune ou tout jeune. En tout cas, tu as dépassé 40 ans. Ouais. Et du coup, c'est la deuxième partie qui commence pour toi. Et tu vas avoir une vie plutôt agréable. Mais amplement méritée. Ensuite, on te dit, concernant la jalousie et la méchanceté gratuite des autres, c'est la fin, ça y est, parce que ça a causé énormément de limites pour toi. Ça te limitait, mais c'est terminé, ça y est. C'est bien ce qu'on te dit là, très clairement. C'est la fin. Je vais les renverser, c'est ma méthode. Alors, maintenant on te parle d'un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui est un hypersensible, le valet de coupe. Donc là, on te le décrit, un homme blond, d'accord, qui aime bien rendre service, va t'envoyer un message. Ce que je sens, c'est que c'est cet homme blond qui va se déplacer subitement. Mais il va t'appeler avant, hein, il va pas débarquer comme ça chez toi, hein, rassure-toi. Mais il est blond, hein. Donc, message, on te dit sagesse, prudence, discrétion également, hein. Parce que cet homme sort en fait d'une énergie d'ermite, tout simplement. Ça y est, maintenant, il sait absolument exactement ce qu'il veut, solide et concret avec toi. Voilà pourquoi il te recontacte. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Un blond, retiens bien. On te dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des vues aussi sur toi. C'est un valet d'épée cette fois, quelqu'un de plutôt autoritaire, qui a beaucoup de secrets et qu'il faut vraiment faire attention à ce valet d'épée. Attention. Lui par contre, on ne me précise pas s'il est blond, non, je pense, bah, je sais pas. En tout cas, c'est un valet d'épée, tu peux le reconnaître de par son autorité, quelqu'un qui a eu pas mal de secrets vis-à-vis de toi.
et avec qui tu es toujours sur le qui-vive, quoi. Tu te méfies un petit peu de cette personne même, je dirais. Attention. On te dit, toi, tu es représenté ici par l'impératrice. Pourquoi l'impératrice? Parce que tu as un rôle d'autorité à tenir, de leader, d'accord? Tu es une femme plutôt fertile, une mère de famille aussi. Tu es extrêmement cérébrale. Et on me parle d'intelligence aussi, d'accord? Intelligence. Mais tu es dans l'énergie de la fertilité, toi. Hein. Et tu diriges. Tu es une dirigeante, voilà. Bah, tu as encore beaucoup de choses à apprendre parce que si tu veux ce rôle de leader, tu dois l'utiliser dans le domaine des sciences occultes, du mystère. Tu dois encore étudier sans cesse, sans arrêt, étape par étape. Mais ça, tu dois le faire en toute sérénité. Tu es une femme mûre aussi. Et on te dit que tu es amenée en fait à devenir la papesse. En fait, tu dois te servir des énergies de la papesse. Ça va être ton travail, ça. Mais de manière à diriger, d'accord? Mais diriger ne veut pas dire commander, hein. J'ai pas dit ça. Hein. Ça, c'est pas comme les chefs d'entreprise lambda. C'est plutôt, comment te dire, la thérapeute. Voilà, la thérapeute. C'est pas non plus la guérisseuse. Si, tu peux être guérisseuse, mais vois ça comme une psychanalyste de l'âme. Je suis partie loin là. Je ne savais pas comment te le dire et c'est le mot, ce sont les mots qui sont arrivés. Voilà. Ok, est-ce que tu as bien compris ou pas? Si tu n'as pas compris, réécoute la vidéo. Après, on te dit, il y a une, toi, il y a une reine de coupe qui est dans la créativité, comme toi, qui est honnête et fidèle, qui a énormément de succès, de bonheur et de sagesse, qui va te faire une offre, en fait, cette reine de coupe-là. Elle va te proposer quelque chose d'extrêmement important et très abondant concernant toujours le domaine des sciences occultes, du mystère. À toi de voir si tu acceptes ou pas. D'accord? Et si je te posais une question, on te dit de choisir une nouvelle direction par rapport à ta question. C'est la réponse. On te dit que la méditation apporte des réponses. Si tu as beaucoup de questions, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. C'est la méditation qu'il faut utiliser. À ta manière, évidemment. On te parle de changement maintenant. Changement positif, puisqu'ici c'est le numéro 6. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, de l'amour, mais du choix aussi, du choix. Il va falloir choisir et prendre des décisions. Mais retiens que c'est l'harmonie, l'amour en général, quoi. On te dit ces changements vont être durables, positifs et durables. Ça concerne l'amour, hein, d'accord? L'amour. C'est enfin l'achèvement, mais positif. D'accord? Vous êtes protégés dans ce couple. Ensuite, on te parle de lâcher prise ici, avec cette carte. Et on te dit d'utiliser en fait des paroles positives pour ta propre guérison. Des mots et des paroles positives. C'est important. D'accord? Lâche prise. Utilise des paroles et des mots
positive. Peu importe le domaine, hein, si tu penses à une personne, si tu penses aux professionnels, peu importe, mais toujours pense positivement. Et même quand tu en parles aussi, n'en dis pas trop non plus, voilà, j'entends, mais parle de manière positive. On te dit de te faire confiance avec cette carte, spirituellement bien sûr, de te faire confiance, d'écouter ton intuition, parce que tu as une profonde protection divine. Ok? Bon, j'arrête là, je pense, cette guidance. Je te dis à tout de suite et merci